Salut tout le monde. Je voulais juste vous faire une petite vidéo d'introduction pour vous parler rapidement. Je suis tout seul aujourd'hui pour cette courte introduction, mais Mathieu rejoindra ce que je vais dire sûrement. Je voulais vous remercier tout d'abord pour tous les retours positifs qu'on a eu depuis le début du retour du podcast. Donc ça fait que quelques jours. Mais ouais, vous avez vu, on charbonne pas mal, etc. On s'appuie un petit peu de Grind Actu parce que ils sont vraiment en place et ça fait plaisir. Non, je voulais juste vous faire un petit retour pour vous dire que, bah ouais, d'une part, merci pour les retours qu'on a eus. Et on tente quelque chose là pour World, une vidéo récap par jour. Vous le verrez, j'ai eu un gros problème de micro, une fois n'est pas coutume. Mais ouais, j'ai une mise à jour de mon logiciel d'enregistrement, ce qui fait que ça a un peu cassé tous mes drivers, etc. Ce qui fait que mon son a été enregistré par ma webcam. J'en suis désolé, je vais essayer de voir en post-prod si je peux réduire les sons ou quand ça sature de mon côté, etc. Ça va me prendre un petit peu de temps. Mais ouais, ça me fait chier, honnêtement. Je vous cache pas que bah, c'est comme ça, c'est la vie. Mais le son que vous avez là, qui vient de mon micro traditionnel, bah, vous n'aurez pas le même sur le podcast. J'en suis désolé. Mais ouais, du coup, une vidéo récap par jour de contenu. Et puis, bah, c'est parti. Comme ça, on fait un petit récap chaque jour des Worlds. Je remercie énormément Julien et R2 d'avoir accepté l'invitation et d'avoir fait cette courte vidéo ensemble. Merci à vous, les gars. Et je vous laisse avec la vidéo. Ciao, peace. Eh bien, salut tout le monde! Je suis accompagné de deux petits mecs que je kiffe beaucoup et que j'apprécie énormément pour vous faire un petit récap de cette journée de Power. On va essayer de faire court. Le but, c'est vraiment pas aller dans les détails. Je vais essayer de faire ça une fois par jour avec, bah là, j'ai les meilleurs invités pour le faire, mais voilà, une fois par jour, un gros récap de ce qui s'est passé aujourd'hui et tout simplement bah, qu'on puisse en échanger, en discuter. Premièrement, je suis accompagné de R2, vous le voyez au-dessus de moi. Et je suis désolé, la DR, c'est pas trop la même que celle quand on est que à deux avec Mathieu. J'ai été pris par le temps, mais c'est pas grave. Comment tu vas, R2? Comment ça s'est passé le voyage? Comment ça s'est passé cette journée de speaking, tout simplement? Je suis positivement éclaté. Cette première journée m'a déjà tout pris. En même temps, c'était 2 groupes A, donc dans une certaine mesure, c'est logique. Il y en a un où j'explique et un où j'avais le plaisir d'être dans le public, mais c'était la famille sur le plateau, donc c'est tout autant épuisant. Mais content d'être là, content d'être sur le podcast et j'ai hâte d'en parler avec vous. Et Juju, on s'est vu récemment. Si tu fais partie des gens qui m'ont dit, vas-y, relance-toi dans le bail. Comment tu vas, toi, de ton côté? J'imagine la journée a été palpitante. Bah, disons que ça fait plusieurs jours que j'étais pas à mon prime, hein, parce que bah forcément avec Tiff, j'étais un peu stressé. Mais du coup, bah ça va beaucoup, beaucoup mieux. Tu Euh, m'étonnes. Sur le format, très simple, les gars, vous le voyez pas, mais moi, du coup, j'ai partagé le fichier bah, en gros, la feuille de match des deux côtés. Le souci étant qu'on ne peut pas récupérer la feuille de match des moins de 59 parce qu'on passe plus par Goodlift. On passe par un nouveau site. R2 nous a dit que nouveau site en développement, etc. Et on connaît l'IPF. Exactement. D'abord, on met en développement sur la première compète. Vous subissez les mecs et Bellec, dans 2 3 ans, ce sera au point. Mais Bah, alors, le petit insight, c'est que c'était déjà le cas pour les monte bench, mais en fait, à l'avenir, ce sera mieux. Pourquoi? Parce que ce sera exactement la même chose qui est projetée chez l'opérateur, chez le speaker et sur le live. Donc tout sera connecté et donc tout sera mis en live en même temps. Il y a pas besoin de retirer l'info de Goodleaf, puis de la passer sur le speaker, puis d'en faire une infométrie sur est-ce, machin. est-ce qui Donc veut à dire terme, ce que, sera mieux. est-ce qui veut dire que d'un point de vue spectateur, euh, nous aussi, je pense que ce sera plus cohérent, enfin, plus facile à suivre, quoi. Oui, 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 oui. Et il Parce y a que, plus d'extraction de données qui seront faites puisque les records seront aussi log dedans et cetera. Donc à terme, ce sera mieux. et pourquoi pas Lifting Cast? On sait pas! Bref, on va vite fait parler des moins de 59. On va pas aller trop dans le détail parce que vous le voyez, on n'a que la feuille de match affichée, mais on termine avec Ivan. Ah, c'est 60, Allez, quel bonheur qu'il ait battu Slavic, mais je suis très heureux. On a Antoine et Mirko. J'ai eu l'impression, vous me dites ce que vous en pensez, les gars, qu'il y a eu 2 matchs dans le match, un pour la première, deuxième, un pour le troisième, quatrième. je suis d'accord. C'est vraiment Ouais, ce qui était globalement ressenti sur d'accord. place en tout cas. Comment c'était l'ambiance R2 quand Antoine il rate son troisième squat? Moi, de mon point de vue spectateur, je me suis dit, putain, enfin, pas l'enculé, je respecte Antoine, mais putain, merde, il va aller se faire chercher par Mirko. Alors, c'était peut-être comme ça chez vous, mais sur place, c'était attendu. Je laisserai Antoine en parler, mais en gros, sur la dernière semaine de prépa, il y a eu un petit souci avec le dos.
alors que la prépa était idéale. Tu sais, c'est presque ça trendait vers une Mm. 2,50, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, le squat, c'était exceptionnel. Fin de prépa compliqué, du coup, forcément, le squat qui répond moins présent. Après, il faut quand même, réaliser que c'est lui qui prend la médaille d'or, hein. Il y a personne qui va le chercher sur le squat. Ça reste le recordman en titre et cetera. Donc forcément pas heureux, mais pas étonné, donc il y a pas eu ce moment d'angoisse où on se dit: «Ah, il y a quelque chose qui lui échappe des doigts». Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Après, moi, personnellement, j'ai eu la chance de quand même m'entraîner pas mal avec lui parce qu'il est descendu dans le sud, pour ceux qui sont pas au courant. Donc, il est descendu sur Montpellier, donc il s'entraîne maintenant au SW Gym. Et personnellement, de ce que j'ai pu voir, donc on en a discuté sur son dernier training, qu'il avait le bac qui était un peu tendu. Mais globalement, je trouve que sa prépa, elle était, franchement, rien à redire. Il était vraiment ultra fort au squat, au bench. Je crois, il m'avait dit qu'il était passé en hook. Tous les terres que j'ai pu voir d'Antoine étaient ultra solides, le grip ultra confiant. Donc, je sais pas vous, mais moi, honnêtement, j'avais pas trop de doutes sur cette troisième place. Ouais, puis franchement, quand tu vois son troisième deadlift, s'il fallait plus, il y avait plus. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et Je suis d'accord. Tous les Et ça fait premiers record pour de moi. France bien et ça sûr, fait record de j'allais France. revenir là-dessus. Et M- récupère. Il Moi, récupère. ouais, moi, le premier un peu détracteur, enfin, de la chose, j'étais en mode, bah putain, Antoine, tu sais, fan gêné, c'est bon, il y a la nouvelle Mmh. génération qui arrive. Pas du tout. Pas Il remet encore. la barre sur enfin, la barre sur l'été. Il dit, bah non, en fait, je suis toujours là. Et en effet, comme tu dis, R2, il reprend record de France au total. Donc, on passe à 6,32,5 de record au total. Il en a encore sur la réserve. Est-ce qu'il a de la réserve pour aller chercher les deux premiers? Je pense qu'aujourd'hui, Non, ce mais serait c'est trop compliqué. surtout ce qu'on oublie, c'est Aujourd'hui, qu'il non, ouais. Waouh. Gang qui nous a lâché un master Ouais. drop là. attendez, Répète Mathieu, on n'a pas entendu. attendez, Attends, je crois que j'ai lu sur les lèvres, il y a Turbotif qui m'appelle, c'est ça? oui, oui, c'est ça, pardon. Je la rappellerai après. Non, non, et du coup, Du coup, vas-y, répète ce que tu disais. je sais plus où on en Tu était. tu C'est pas disais que c'était grave. pas forcément suffisant d'aller, pour aller chercher là, en gros, il avait peut-être 5. S'il est à son prime, on va dire qu'il a 5 voire 7,5 de marche sur le squat et il avait peut-être 5 encore ou 7,5 même sur le deadlift. Donc tu lui rajoutes une dizaine, quinzaine de kilos. C'est vraiment si les planètes sont alignées, après faut voir comment ça se goupille et tout. Ça paraît pas forcément assez pour aller chercher le titre, c'est sûr que non. Et, Oui. ouais, et puis bah, pour terminer, je pense sur cette KT, en effet, les deux premiers se sont tirés la bourre. Je pense que Ivan, il n'y a pas grand-chose à dire sur son match. C'est vraiment un match de total spécialiste, j'ai envie de te dire. Il allait chercher les kilos là où il fallait les chercher, jusqu'à pousser Slabik sur la troisième barre qu'il a failli avoir. Truc de ouf quand même. Je pense qu'on est sur un des plus beaux matchs déjà des dernières années sur les moins de 59, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il rentre dans le débat des plus beaux matchs du powerlifting? Peut-être pas quand même pas, mais Non, je Non, mais pense de la pas. KT, je suis d'accord parce que tu as quand même 2 mecs qui ont le titre, de champion du monde dans leur palmarès sur la plateforme. Un mec qui arrive comme très fort contender. Derrière, une storyline qui se développe où le quatrième peut pousser pour le hmm, podium. Ça se joue sur le tout dernier dead enfin non, franchement, c'est fort. Puis il y a quand même le record, total junior qui tombe, le record deadlift open qui tombe. C'est quali. ouais, bien sûr. Mais c'est Cali et juste, je pense, mot de la fin, je pense que c'est peut-être la dernière année où on verra cette line-up là. Alors, je dis pas Ivan, hein, mais peut-être sur le reste, on verra une line-up de ce style performer sur le plateau mondial. J'en Comment mettrais pas ça? ma main à couper, on est souvent surpris, tu vois? OK, la Ouais, hiérarchie aux États-Unis, elle change très vite, en France aussi, mais puis surtout qu'en France, on commence à mettre en place la dynamique de réservistes et cetera. On n'est jamais à l'abri. Le power nous a rappelé à l'ordre plusieurs fois sur nos pronostics, donc je serais pas aussi confiant que toi. Je suis plutôt d'accord parce qu'en plus, là, par exemple, pour reparler d'Antoine, là, il nous a sorti le record de France et sur un plateau sur les championnats du monde. C'est pas un record qu'il a fait, entre guillemets, sans concurrence. Donc, c'est quand même très solide. Il a les autres qui poussent derrière lui. Donc, franchement, Ouais, bah, chapeau l'artiste. ouais, chapeau l'artiste, sans, comment dire, minimiser la perf qu'a fait Valentin. Mais franchement, là, sur un plateau inter, c'est extrêmement solide ce qu'il a sorti. Et ouais. pour l'américain, bon, avoir l'américain, parce qu'il y a quand même le sub-junior, là, c'est un Ah, peu, Justin Nguyen. c'est un peu n'importe quoi. Mais Ivan, il va rester là. Antoine, je pense qu'il sera encore là l'année prochaine.
Mm. Hmm. Après, Donc tu voilà. vois, l'Américain, c'est n'importe quoi chez lui. Michael Slavic, c'était n'importe quoi chez lui. Le jour C'est J, ça. c'est différent. Après, sur Attends, Daniel attends, je Deveest, on t'arrête est là. tous d'accord, ça bouge hyper vite. Il fait le con au lock, la partie du hook sur le smooth, machin. Ça, on refait le monde, tu vois. Mais tu sais pas, Justin Nguyen, il peut arriver et perdre 15 kilos et finalement, c'est Après, Campano Diaz qui gagne. après, je te coupe, hein, mais Schlabi qui fait n'importe quoi chez lui, mais sur Instagram aussi, hein. Frérot, si tu caches tes top 7 pour au final faire ça au monde, calme-toi, quoi. Ah non, mais tu lui enlèveras rien, frérot. Il fait quand même un match Mais exceptionnel. bien sûr, mais bien sûr, Faut- c'est juste un Faut- pur Je suis hater. d'accord que Ah, c'est il a pas le tiré, pingouin qui glisse le plus loin, mais il est super fort. Bien il a sûr, tiré bien sûr. 5. Et on est tous d'accord pour qu'il n'y a pas de RPE. La barre, elle monte fusée. C'est une Ouais, dinguerie. fusée. C'est une dinguerie. Mm. Mais le truc, c'est que Campano Diaz le dit de ses propres mots dans l'interview. Il se dit, je me voyais difficilement tirer au-dessus de 2,80, voire 2,85. Là, il tire 2,90, le garçon, hein. Mm. Et Slabic a dit, 2,90, il l'a pas. Eh bah, banane. Non, mais et même Ivan, le grind qu'il a sorti, c'est Ah lunaire. non, c'est Ouais, trop Et c'est fort. clair. Franchement, il on fait un beau champion, on peut pas lui enlever. C'est... Non, ouais. non, très bon. Et On passe. Pardon, je te coupe, Guti, pour pas que ce soit trop long. On passe sur la catégorie des moins de 47. Ça va aller vite, je pense. Évidemment, Big Two, championne. Ça fait plaisir parce que je pense que il y a une méta en France, c'est que quand on a des champions à contester, on va commencer à les critiquer, à dire ah, ils peuvent se faire taper dessus. Euh, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de concurrence sur ce match. Tiff a été vite. Enfin, moi, j'ai trouvé que squat bench, j'étais en mode bon bah le match est pas joué, mais voilà quoi. bah, le squat, elle a fait, Tiff, elle a fait enfin, elle a fait le match parfait, on va dire. Ouais. Mais le tout, c'est que ses concurrentes, elles se sont loupées au bench et à partir de ce C'est moment-là, ça. c'était plié. Mm. Après le squat, tu te dis que la Canadienne, elle est très bien quand même, hein. Ah Et, oui, Après le et- squat, et t'es je en pense mode, que même, je ok, pense il que y a même que match. Amélie a de la réserve sur le squat. Ouais, je suis d'accord. moi, je trouve que Mais ça arrivé commençait au à bench, devenir ça s'est dur. fait Après, découper. moi, je vous avoue, j'étais sur le live, il n'y a pas un moment où j'ai pas dit squat. Mais il est high, mon frère, il est trop haut. Arrêtez de valider ça. J'ai trouvé. Moi, je trouve qu'ils ont été durs, hein, sur les filles, hein. Ah là, ça a Sur été les sur quatre. les bench ou sur les squats? Oh, les deux. Ah, les deux, ça a été la rafale, hein. Le bench, c'était dur, je trouve. Le bench, c'était dur. Après, tant mieux pour Tiff. Ouais, c'est clair. Elle est passée entre les mailles du filet, mais ah ouais, bah, ils ont permis à Tiff d'être safe et les deux autres, elles se sont tapées pour la deuxième place, quoi. Moi, je vais rephraser, et c'est important. Je vais plutôt dire que c'est Tiff qui s'est permis d'être Ouais. safe, et c'est pas les arbitres qui ont permis à Tiff d'être safe. Oui, Ça pourrait être je mal suis d'accord. interprété, Je suis parce d'accord que avec je pense que tu as vu le screen, on a dû te l'envoyer, mais il y avait quelqu'un dans les commentaires YouTube qui n'était pas forcément très content de cette session de bench. Donc peut-être que tu couperas ça au ah bah, montage ou non, mais Heather Connor dans les commentaires YouTube qui est en mode ah Mais je putain. comprends pas. Regardez les lives, quand tu regardais les replays, bah, Non, c'est c'était dur, mais Ouais. quali. juste, tu vois. Mm. Et Gucci, c'est ça. toi, depuis la maison, est-ce que tu as été étonné de certains choix de barre sur le match de Tiff ou pas? Non, j'ai juste transpiré quand j'ai vu 185, mais sinon, le match, Ouais, bah oui. c'était prévu. Donc, le squat, Mm. c'était ça. Le bench, c'était ça. Et le terre. Après, pas étonné du bench qui passe pas forcément bien. Elle a pas fait une grosse prépa au bench. Après, elle Euh, s'est pris des 2 pas- CT, hein. Tout le oui, plateau s'est pris des 2 tout le plat, CT, hein. on est d'accord. Mais c'était pas sa meilleure prépa au niveau du bench. Mm. Le squat, rien à dire, elle était à son prime. Et le terre, je pense que j'ai eu pas mal de messages comme quoi elle avait pas l'air contente. Alors je me C'est permets de pas vrai, répondre à ça. hein, c'est pas vrai. Moi, elle était un petit peu frustrée parce que ça fait plusieurs trainings qu'elle claque des 75-80 fusées. Et du coup, je pense qu'elle aurait aimé aller chercher un 85 à 90. Et en fait, elle Mmh. se retrouve bridée depuis plusieurs trainings et là sur la conf. Du coup, je pense qu'elle était un petit peu frustrée de ce point de vue-là. Mais sinon, Et que dire? Après, il y a une belle compétition à faire en décembre, donc Justement, c'est pour ça. J'ai dit, s'il vous plaît, doucement, tirez. tranquillo, tranquillo, parce qu'on et arrive en Paris Saint-Germain pour le back-to-back, donc faut y aller doucement, Ah, faut y ça, aller ce doucement. serait insane. et Ça Guti, serait fou. question. C'était combien le dernier tiers de Tiff sur la prépa? Celle qu'elle a masquée. Euh, 80? C'était 80, mais pas de RPE. ok, fusée.
Après, Genre si tu vraiment regardes peut-être. aujourd'hui, il y avait Ouais, bien largement sûr. 85-87, hein. Ouais, je pense, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que vraiment là, son terre, plus de problème de grippe, pas mal de travail en rowing et au final, je sais pas si ça lui a permis Mmh. de step up là-dessus, mais en tout cas, ce n'est plus un problème. Et moi, je l'annonce ici parce qu'on en a parlé avec Tiffany, on a mis de l'argent sur la table. Tiffany, elle a dit: «Avant 2027, je deadlift 200» et moi, j'ai dit: «La vie de ma mère que non, c'est bon?» Attention, hein, pour de l'argent Tiffany, Moi, regarde, c'est simple. Si elle n'y arrive pas, je gagne 10 balles. Si elle réussit, je considère que c'était un investissement. non, C'est bah, je bon pour pense qu'on moi, peut c'est parler win-win. on peut parler déjà de 10 fois bodyweight pour Sheffield, hein. La folie, la folie, Je la pense folie. que ce serait la folie, hein. Honnêtement, vu ce qu'elle fait aujourd'hui, avant, ça paraissait pas raisonnable, tu vois? Tu te dis: «Une C'était 47 pas à 10 fois raisonnable. bodyweight et tout», mais là, elle a rendu ce truc raisonnable, Mm. Oui, parce que là, raisonnable. tu lui mets quoi? 175, c'est une barre qu'elle connaît. Tu lui mets 110 et puis après il manque combien? C'est pas ça qui va Ah réparer non, le moteur. 185. C'est pas ça qui Comme Ah va, oui. c'est pas ça qui va réparer le moteur. ah toi, tu m'as mis une bastos gratuite comme ça? D'ailleurs, elle est au garage là. Non, franchement, elle fait vraiment une très, très belle championne, une championne qu'on a sous le pied, qui a pas l vraiment senti de pression, en tout cas d'extérieur, c'était vraiment tout droit, je fais mon truc et elle nous a offert une belle Je- marseillaise, la seule qu'on aura cette année, donc on en a bien profité. Non, et puis je pense qu'il y a ça, ouais. Quand on est arrivé, enfin, moi, quand j'ai abordé le podcast de preview, c'était vraiment en mode bah, qui va gagner. Parce que Mmh. bah, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est la maturité. Alors évidemment, elle a que 24, 25 ans, c'est une 2001. Mais elle a de la maturité du monde, elle a de la maturité du plateau. Et peut-être ce que n'a pas encore Amélie, et surtout, moi, ce que j'ai vu, Léane. Enfin, moi, Léane, Léane, beaucoup de déchets, ouais, beaucoup de beaucoup, déchets. beaucoup de déchets. Et très vite, Léane, j'ai dit, bon, bah hop, out de la compète, je crois. Elle se fait quoi? Elle rate opener au squat, un truc comme ça? Ouais, un rate opener Ouais, sur Depth, ils font un +12, elle réussit Ouais, que ça. Premier deadlift qui redescend, et cetera. Beaucoup de déchets ouais. et peut-être aussi un excès de confiance côté Marcellus, coaching staff et tout, à quand même faire des gros jumps plutôt que de Mm. relancer l'athlète. On veut peut-être coller à la stratégie, essayer de talonner, talonner, talonner. Au final, ça lui fait défaut. Et est-ce qu'on s'est pas vu trop beau, en fait, tout simplement, aussi avec Léane? C'est possible. Est-ce que c'est ah pas bah, vu ils ont trop tout beau? perdu. Après, ça Marcellus est très expérimenté, elle est très Ouais, forte. bien Il y sûr, avait quand même des indices qui indiquaient vers ça, tu vois? évidemment. Et puis on est Donc sur un on a plateau pris des le mondes risque aussi. et voilà, hein. On est sur un plateau des mondes où, bah, en fait, si tu viens et tu viens pas pour gagner, bah, en fait, viens pas, tu vois. Ouais. Mais tu vois, j'ai été un peu déçu parce que justement, la Canadienne sur le kick-off de lift qui dit: «Moi, quoi qu'il arrive, je viens pour gagner et je vais tirer pour la première place, machin». Doucement, Ouais, bien sûr. temporise. Mais je voudrais quand même juste revenir sur le fait que ça faisait des années que en France, on n'avait pas fait une saison blanche côté titre féminin. 2025, c'était le cas. Aucun titre, aucune médaille d'or, aucune marseillaise chez les femmes. Et là, Sauf au cette World année, Games. grâce à Tiff, ouais, mais Ouais, c'est pas au bien championnat du sûr. monde. Ouais, bien sûr. Et là, cette année, grâce à Tiff, on en a une et j'espère qu'on reprend le streak, tu vois? Et franchement, en ça, sa longévité, elle est impressionnante, sa constance est impressionnante et elle Mm, fait vraiment office d'ambassadrice, tu vois, pour notre sport. Donc on peut que être fier de l'avoir chez nous, c'est exceptionnel, il faut lui donner beaucoup, beaucoup d'amour. bien sûr. Et Je ambassadrice, suis totalement notamment d'accord. pour nos moins de 52, qu'on verra demain. Demain! Ah. Ouais, Demain! maintenant c'est R2 qui fait la sauce demain. Oh, je me gratte les veines, tu pas idée. Enfin si, tu idée, tu sais très bien. Chacun son tour. Ah la vache! Ah ouais, ouais, les gars. Eh ben, Je je crois qu'on a fait un bon petit tour du récap. Je vous En souhaite tout à vous cas, pour deux. juste pour Tiff, Ouais, le truc, il va pas je lâcher le pense morceau, le bug. ouais, non, c'est juste, Tiffany, en fait, lui a permis de faire d'être aussi large aujourd'hui. C'est je pense, malheureusement, c'est qu'elle ait perdu l'année dernière. C'est la Ah, meilleure mais chose bien qui sûr, bien sûr. Mais c'est ce qu'on a dit, ouais. et en fait, Mais ça c'est un faisait tournant, plusieurs tu as années, des elle athlètes qui ont avait pas le peur. mental. Mm. C'est ça et elle avait souvent peur. Je sais qu'elle était elle se disait tout le temps que Heather, elle allait tirer de 40 et qu'elle allait gagner et en fait, bah, voilà, maintenant elle a perdu, elle sait ce que c'est et maintenant, genre, je l'ai jamais vue aussi solide à l'entraînement et franchement, ça fait plaisir et ça fait presque peur. Et elle est inarrêtable. Ouais. Mmh. Mmh, 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 mmh. Donc maintenant, bah, voyons voir les 52. C'est quelle heure demain? C'est même heure, non? C'est l'après-midi les 52 groupes A.
Allez. Voyons voir les moins Quel de tarif? 66 demain. Non, on n'en a rien à faire. Bah, ouais, malheureusement, on en a pas. Non, non, je plaisante. Bien sûr, on regardera ça tout ça, pardon, de tout près demain. Je vous souhaite à tous les deux une bonne nuit. Merci pour votre Allez, temps. bye. Et, Oh, et Julien va te faire gronder là. Parce que ah tu ouais, réponds non pas mais aux appels. là, je vais me faire embrouiller. Code Guti chez ESN, code Voilà. RDE10 chez chez R2. Nutribullet. Nutri. Soirée, merci de nous avoir écoutés. Et sûrement à demain pour le recap des moins de 52 et moins de 66. Allez, Bisous les mecs. tchuss.